J'ai passé 18 ans à bâtir toute la clientèle d'un cabinet d'avocats. Sans jamais prendre un seul jour de congé maladie, je travaillais 70 heures par semaine. Puis, le fils du PDG m'a licencié, afin de donner mon poste à sa petite amie. Grosse erreur. J'ai emmené les 35 clients avec moi, et j'ai regardé son empire s'effondrer, en à peine 6 semaines. 18 ans à travailler 70 heures par semaine, dans un cabinet d'avocats de Houston. Je n'ai jamais pris un seul jour de congé maladie, pas même quand j'ai eu une pneumonie, en 2019. Puis, un matin, alors que je m'apprêtais à conclure la plus grosse transaction de ma carrière, j'ai été licencié par quelqu'un qui n'avait même pas passé l'examen du barreau, simplement parce que son nom de famille correspondait à celui qui figurait sur l'immeuble. Ce qu'il ignorait, c'est que j'étais l'unique raison pour laquelle 35 clients majeurs restaient fidèles, et qu'il venait d'enclencher le mécanisme de sa propre destruction. Je m'appelle Scott Williams et, à 49 ans, j'avais bâti toute mon identité autour de mon rôle d'avocat spécialiste des contrats, le plus fiable de chez Blackfield Legal. Ce lundi matin-là a commencé comme tous les autres, un café à 6h30, installé à mon bureau dès 7h, en train d'examiner les documents d'acquisition de Pinnacle Industries pour ce qui devait être la 25e fois, un dossier à 15 millions de dollars. Ce n'était pas notre plus gros contrat, mais il était assez important pour que je l'ai personnellement mené à bien, tout au long de 4 mois de négociations. L'avantage du service militaire, c'est qu'il vous enseigne la discipline. J'avais passé 8 ans comme officier du JAG, avant de rejoindre Blackfield, puis 18 autres années à bâtir quelque chose qui, je le pensais, durerait jusqu'à ma retraite. Mes filles jumelles terminaient leur dernière année à l'université du Texas, avec des frais de scolarité de 40 000 dollars chacune. Les médicaments de Suzanne pour son lupus coûtaient 3 000 dollars par mois, même avec l'assurance. Quant à l'hypothèque de notre maison à West University, il restait encore 12 ans à rembourser. À 49 ans, on ne repart pas de zéro, tout simplement parce qu'on ne peut pas se le permettre. La notification de courriel est apparue à 9h47, elle ne provenait pas de mon superviseur direct, Danny, qui était en déposition toute la semaine, mais de Jordan Blackfield. Merci de vous rendre à mon bureau immédiatement. Jordan, 27 ans, titulaire d'un MBA de Harvard, était le fils de notre associé fondateur, Charles Blackfield. Il avait été installé au poste de directeur général il y avait 8 semaines de cela, après ce que le bulletin interne du cabinet qualifiait de recherche nationale approfondie. Une recherche qui, curieusement, avait ignoré tous les candidats qualifiés pour finir par désigner le fils du patron, lequel avait passé les 3 dernières années à faire du conseil dans l'entreprise de son papa. J'ai sauvegardé mon travail, réajusté ma cravate, la bleue que Suzanne m'avait offerte pour notre 20e anniversaire, et j'ai remonté le long couloir menant au bureau d'angle qui, autrefois, appartenait à un associé fort de 30 ans d'expérience. Jordan avait refait la décoration depuis son arrivée. Les ouvrages de droit et les diplômes encadrés avaient disparu, remplacés par des affiches de motivation sur la disruption et l'art de penser hors des sentiers battus. Il y avait même un green de golf miniature dans un coin. Il n'a pas levé les yeux quand j'ai frappé, se contentant de pointer du doigt la chaise en face de son bureau. Asseyez-vous. Le siège était délibérément bas, un jeu de pouvoir digne d'un mauvais film. Jordan faisait défiler des messages sur son téléphone, ses baskets de marque posées sur le bureau en acajou que son grand-père avait importé d'Italie, à l'époque où le nom de Blackfield Legal signifiait encore quelque chose. Ce même bureau où Charles Blackfield Sr. avait tissé des liens avec les barons du pétrole de Houston, où Charles Jr. avait étendu les activités vers le droit des affaires, et où j'avais supposé que Charles III poursuivrait la tradition. Au lieu de cela, Jordan traitait l'héritage familial comme son terrain de jeu personnel. Scott, finit-il par dire en me remarquant enfin, posant son téléphone comme si cela lui coûtait un effort immense.
Nous devons discuter de votre avenir ici. Y a-t-il un problème avec l'acquisition de Pinacle? Demandai-je, je peux vous présenter les conditions finales. Ami Rodriguez a expressément demandé que je m'en occupe. Il ne s'agit pas d'un contrat en particulier. Il se pencha en arrière, les doigts croisés en pointe, dans une posture qu'il voulait, je suppose, autoritaire. C'est une question d'adéquation culturelle, de synergie dynamique, et de direction générale que nous donnons au cabinet. Adéquation culturelle. J'avais facturé plus d'heures que n'importe quel collaborateur non associé pendant d'autres années consécutives. Mon taux de fidélisation de la clientèle était de 97%. À moi seul, j'avais généré 45 millions de dollars de chiffre d'affaires au cours des 3 dernières années. En effet, parlons de synergie. Je ne vous suis pas. Écoutez, vous êtes compétent. Personne ne dit que vous ne l'êtes pas. Le ton qu'il employait pour dire « compétent » ressemblait à une insulte. Mais Blackfield Legal évolue. Nous avons besoin de joueurs d'équipe qui comprennent l'innovation, la disruption, de personnes capables de penser hors des sentiers battus. Je réprimais l'envie de lui rappeler que les cabinets d'avocats réussissaient précisément en pensant à l'intérieur de cadres législatifs et réglementaires très stricts. C'était littéralement pour cela que les clients nous payaient, notre expertise. Pour naviguer dans ces cadres. On ne révolutionne pas le droit des contrats par la disruption, on le maîtrise. Que voulez-vous dire exactement, Jordan? Aujourd'hui est votre dernier jour. La sécurité vous escortera vers la sortie. Après que vous aurez signé ceci. Il fit glisser un dossier sur le bureau. Jean reconnut immédiatement le format « accord de non-divulgation », clause de non-concurrence, et une indemnité de départ de 3 mois. Si je partais sans faire de bruit, avec seulement 3 mois d'indemnité face aux factures médicales de Suzanne et aux frais de scolarité des filles, je serais en faillite avant Noël. Vous me licenciez la semaine précédant la clôture de Pinacle. Ami Rodriguez travaille personnellement avec moi depuis 4 mois. Elle a expressément. Tiffany s'occupera de la transition. Il consulta à nouveau son téléphone, déjà lassé d'avoir détruit ma vie. Tiffany, sa petite amie, l'assistante juridique qui avait débuté 6 semaines plus tôt, et qui ne savait toujours pas mettre en page un mémo correctement. Je l'avais surprise à utiliser ChatGPT pour rédiger des courriers aux clients, la semaine dernière. Quand j'en avais parlé à Danny, il s'était contenté de hausser les épaules, ajoutant « ordre du patron ». Pas de vague. Tiffany n'a pas de licence d'avocat. Légalement, elle ne peut pas. Ce ne sont plus vos affaires. Son sourire était purement carnassier, sans la moindre chaleur. Vous avez 1 heure pour vider votre bureau. Et Scott. L'accord de non-divulgation n'est pas négociable. Si vous évoquez le moindre dossier client, ou la moindre information confidentielle, nous vous enterrons sous les poursuites judiciaires. Le cabinet a les reins très solides. Je me levai lentement, en m'efforçant de garder un visage neutre. À l'armée, on vous apprend à garder votre sang-froid sous le feu de l'ennemi. Cela ressemblait à des tirs d'artillerie entrants, mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir fléchir. 18 ans. 18 ans de vacances sacrifiées, à travailler malgré les jours difficiles de Suzanne lorsque son lupus s'aggravait. À manquer les matchs de football des filles, ainsi que leur spectacle scolaire. 18 ans à bâtir des relations solides avec 35 entreprises clientes, qui me confiaient des dossiers à plusieurs millions de dollars. 18 ans à concevoir des systèmes, des modèles, et des processus de travail sur lesquels reposait toute l'activité de ce cabinet. Mon nom ne figurait sur aucun document public, mais mes empreintes marquaient chaque transaction majeure qui franchissait ses portes. 1 heure, répéta Jordan, tapant déjà sur son téléphone, laissez votre badge à la sécurité. Je retournai à mon bureau, complètement hébété.
À travers les parois vitrées, je voyais mes collègues éviter mon regard. Les nouvelles circulent vite dans les cabinets d'avocats, et, manifestement, être convoqué par Jordan ne signifiait qu'une chose, j'étais devenu radioactif. Danny croisa mon regard depuis son bureau, et articula silencieusement, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me contentais de secouer la tête, tout en continuant d'avancer. 1 heure pour emballer 18 ans de vie. Je sortis mon ordinateur portable personnel, celui dont je me servais pour travailler tard la nuit, lorsque les vieux serveurs du cabinet plantaient mon téléphone personnel, où je conservais les numéros directs de PDG qui avaient besoin d'aide le week-end. Mes notes manuscrites, issues de centaines de réunions clients, mes livres de référence, y compris le code des entreprises du Texas, remplis d'annotations que j'avais griffonnées dans les marges en 2 décennies de pratique. Plus important encore, je pris ma tasse de café sur laquelle était écrit World S. Okeloye, un cadeau des jumelles pour leurs 12 ans. Sarah l'avait emballé elle-même, et Emma avait dessiné un petit cœur sur la carte. Elle était si fière de l'offrir à leur père, cet avocat qui aidait de grandes entreprises pour des affaires importantes. Ce qu'il ne pouvait pas mettre dans un simple carton d'archives, c'étaient les relations que j'avais construites, la confiance gagnée au cours d'innombrables appels de crise à 2 heures du matin, les numéros de portable personnels enregistrés dans mon téléphone. Ou encore le fait de savoir qu'Amy Rodriguez, de chez Pinacle Industries, m'envoyait des cartes de vœux avec des photos de ses petits-enfants. Ou que Brian Martinez, d'Apex Corp, planifiait toujours ses réunions en fonction des matchs de baseball de son fils. Car j'avais mentionné que je comprenais les priorités familiales. Tandis que l'agent de sécurité me regardait remplir ce misérable carton, je pensais à Pinacle Industries. Amy m'avait spécifiquement réclamé, après que je les ai sauvés d'une fusion catastrophique 3 ans auparavant. Elle nous avait invités, Suzanne et moi, à leur gala de charité annuel, et nous avait présenté à son mari comme l'avocat qui a sauvé notre entreprise. Elle n'avait aucune idée du fait que, dès le lendemain, son acquisition à 15 millions de dollars serait gérée par quelqu'un qui pensait que, attendu que, s'écrivait en 2 mots distincts. Je signai les papiers de Jordan sans les lire. 3 mois d'indemnité, une clause de non-concurrence de 18 mois, et un accord de non-divulgation standard. Me menaçant de ruine financière si j'osais dire le moindre mot sur les affaires des clients. Puis, je pris mon carton et remis mon badge au gardien de sécurité, qui me saluait par mon nom depuis 18 ans. Désolé de vous voir partir, monsieur Williams, murmura-t-il, cet endroit ne sera plus le même. En sortant de chez Blackfield Legal pour ce que je croyais être la dernière fois, passant devant le hall en marbre et les portraits officiels de 3 générations de Blackfield, je ne pensais pas à ce que j'avais perdu. Je pensais plutôt à ce qu'ils avaient oublié que je possédais encore. À 14h15, j'étais assis dans mon bureau à la maison, portant toujours mon costume, fixant ce carton d'archives comme s'il pouvait m'expliquer ce qui venait de se produire. La maison était silencieuse. Suzanne était chez son rhumatologue, afin de discuter d'un éventuel passage à un traitement biologique plus coûteux, susceptible de soulager ses douleurs articulaires. Les filles étaient à l'université du Texas, probablement en train de réviser pour leurs examens finaux, sans se douter une seconde que leur père venait de rejoindre les statistiques du chômage des quinquagénaires. J'aurais dû être en pleine réunion avec Pinacle en ce moment même, pour guider Amy à travers les conditions d'acquisition finale, et lui expliquer les exigences de conformité réglementaire que j'avais passé des semaines à étudier. Au lieu de cela, je me retrouvais sans emploi à 49 ans, avec $6 700 de charges fixes mensuelles, et exactement 3 mois d'indemnité pour décider de la suite. Le choc se dissipait, laissant place à un sentiment plus vif. Pas seulement de la colère, bien qu'il y en eût beaucoup, mais une capacité d'analyse acquise à l'armée. À l'armée, lorsque votre position est débordée par l'ennemi, vous ne
Restez pas assis à vous apitoyer sur votre sort. Vous vous regroupez, vous. Faites l'inventaire de vos ressources, et vous planifiez votre contre-attaque. J'ouvris mon ordinateur portable, puis je commençai à lister ce que je possédais. Réellement, par opposition à ce que Blackfield Legal pensait contrôler. Premièrement, la propriété intellectuelle. En 18 ans, j'avais développé un système complet de modèles de contrats, de listes de vérification pour les audits préalables, et de cadres de négociation. Rien à voir avec les documents de base que n'importe quel avocat pouvait rédiger, il s'agissait d'outils sophistiqués, affinés au fil de centaines de transactions. Le cabinet ne m'avait jamais demandé de transférer ces documents sur leur serveur, sans doute parce que personne là-bas n'en comprenait la valeur. Ils se trouvaient sur mon espace de stockage cloud personnel, méticuleusement organisé, et m'appartenaient en toute légalité. Deuxièmement, les relations. Je saisis mon téléphone, puis fis défiler mes contacts, Ami Rodriguez de Pinacle Industrie, Brian Martinez d'Apex Corp, Karen Mitchell de Traverse Industrie. 35 PDG, directeurs financiers, et conseillers juridiques généraux qui possédaient mon numéro personnel, car passaient par les canaux officiels de Blackfield impliquait d'attendre des jours pour obtenir un simple rappel. Il ne s'agissait pas de simples cartes de visite récoltées lors d'événements de réseautage. Ami m'envoyait des photos de ses petits-enfants jouant au baseball. Brian me demandait des recommandations de restaurants lorsque ses clients visitaient Houston, et Karen m'avait appelé personnellement lorsque son entreprise avait été visée par une enquête de la SEC, il y avait 2 ans de cela. Non pas par obligation, mais parce qu'elle savait qu'elle pouvait me faire confiance pour régler l'affaire discrètement. Troisièmement, le savoir-faire qui ne pouvait être ni numérisé, ni transféré. J'ouvris un tableur, puis entrepris de documenter chaque dossier en cours. Chaque préférence client, ainsi que chaque particularité institutionnelle qui permettait à ces relations de fonctionner. Johnson Tech exiguait des signatures à l'encre bleue, leur PDG était superstitieux à l'égard de l'encre noire, depuis qu'une transaction avait échoué dans les années 90. Sterling Corp planifiait toutes ses réunions avant 10 heures du matin, car leur conseil d'administration, basé à Londres, y participait par visioconférence. Pinacle Industries présentait un problème de clause d'arbitrage masqué dans ses contrats de sous-traitance, un écueil que j'avais découvert et discrètement corrigé dans 23 contrats différents sur une période de 3 ans. Des détails. Absent de tout dossier client, un contexte impossible à expliquer dans une note de transition à l'attention de quelqu'un dont l'expérience juridique se résumait à 6 semaines de stage. Mon téléphone vibra. C'était un SMS de Danny, réunion d'urgence convoquée. Jordan vient d'annoncer que Tiffany reprend tous tes dossiers en cours. Les associés posent des questions auxquelles il est incapable de répondre. Cela va être un désastre complet. Je ne répondis pas. L'accord de non-divulgation restait flou concernant les communications personnelles, et je ne voulais prendre aucun risque. Cependant, le message de Danny confirmait ce que je soupçonnais, la panique s'installait. Déjà chez Blackfield Legal. La clause de non-concurrence que Jordan m'avait imposée était de 18 mois, mais je connaissais le droit du Texas. Les clauses de non-concurrence y sont notoirement difficiles à faire appliquer. Surtout lorsque le licenciement intervient sans motif réel et sérieux, et qu'il est mené de mauvaise foi. Être licencié pour faire de la place à la petite amie non qualifié du patron pourrait bien être qualifié de mauvaise foi. À 16h30, j'avais transformé ma salle à manger en véritable poste de commandement. 18 ans de connaissances accumulées étaient étalés sur la table en chaîne. Ancien de Suzanne, que nous avions acheté lors de notre installation à Houston. Il ne s'agissait pas de dossiers clients, ceux-ci appartenant à Blackfield, mais de mes notes personnelles, de mes systèmes, de mes structures de travail, bref. De toute l'infrastructure que j'avais bâtie et qui m'avait rendu indispensable. Du moins, c'est ce que je croyais. Je créai une nouvelle adresse électronique. s.williams.consulting, non pas pour lancer un cabinet concurrent, ce qui violerait la clause, mais simplement pour assurer une présence professionnelle.
Je mis à jour mon profil LinkedIn en tant que consultant juridique indépendant, en évitant soigneusement toute mention de Blackfield Legal, ce qui entrait parfaitement dans le cadre de mes droits. Puis, j'attendis. Le premier SMS arriva à 17h43, de la part d'Amy Rodriguez. Scott, la nouvelle avocate, vient de me demander ce que signifie force majeure. S'il te plaît, dis-moi que c'est une plaisanterie. Je fixai le message pendant une minute entière. Techniquement, répondre au sujet de l'acquisition de Pinacle violerait l'accord de non-divulgation. Mais exprimer de la sympathie face à la frustration d'une amie, cela relevait d'un autre registre. Je ne fais plus partie de Blackfield Legal depuis aujourd'hui. J'espère que votre transaction se déroulera pour le mieux. Sa réponse fut instantanée, quoi? Appelle-moi tout de suite. Je suis lié par certains engagements, je ne peux pas entrer dans les détails. Pouvons-nous discuter de quoi que ce soit autour d'un café? En tant qu'ami? Je souris pour la première fois de la journée. En tant qu'ami, toujours. En moins de 2 heures, je reçus des messages similaires de la part de 8 autres clients. Le bouche-à-oreille fonctionnait très rapidement dans les milieux d'affaires de Houston, surtout lorsqu'il s'agissait de la disparition soudaine de l'avocat le plus fiable de Blackfield Legal. Chaque réponse, formulée avec soin, permettait de clarifier la situation. Je n'étais plus là, j'étais soumis à des restrictions, mais j'existais toujours. Jordan Blackfield pensait avoir retiré chirurgicalement une pièce remplaçable de sa machine. Ce qu'il ne comprenait pas, ce que 3 générations d'avocats Blackfield n'avaient jamais vraiment saisi, c'est que la pratique moderne du droit ne tournait pas autour du nom imprimé sur l'entête des lettres. Elle reposait sur les appels téléphoniques reçus à 3 heures du matin, quand une transaction menaçait de capoter. Sur les urgences du week-end, lorsque les échéances réglementaires approchaient, ou encore sur cette voie de confiance à l'autre bout du fil, qui savait réellement ce que signifiait la force majeure et pouvait l'expliquer sans consulter Google. Il possédait l'immeuble, le papier a en tête, le hall en marbre ainsi que ses portraits imposants. Moi, j'avais tout le reste. 3 jours plus tard, je me retrouvais assis en face de Gary Thompson, dans une salle de conférence qui sentait le cuir et la richesse ancienne. Le cabinet Thompson & Associates occupait 2 étages d'un immeuble situé à 4 pâtés de maisons de chez Blackfield Legal. C'était assez proche pour partager les mêmes lieux de déjeuner, mais suffisamment éloigné pour maintenir une distance professionnelle adéquate. Scott Williams. Gary se pencha en arrière dans son fauteuil, m'observant par-dessus des lunettes de lecture qui avaient vu défiler 35 ans de pratique juridique à Houston. Je me demandais quand vous finiriez par quitter ce cirque. Gary appartenait à la vieille école du milieu juridique de Houston. Il avait bâti son cabinet à partir de rien, à une époque où une poignée de main avait encore de la valeur. À cette époque, les avocats s'efforçaient de résoudre les problèmes, plutôt que de générer des heures facturables. Thompson & Associates comptait 25 avocats, contre 120 pour Blackfield, mais ils avaient survécu, et même prospéré, en se montrant astucieux, et non pas simplement volumineux. J'étudie mes options. Dis-je prudemment, du conseil, peut-être, ou du travail indépendant. Du travail indépendant, sourit-il d'un air entendu, avec votre réseau de clients. J'entretiens des relations amicales personnelles avec de nombreux dirigeants de Houston. Ces amitiés perdurent, quel que soit mon statut professionnel. Gary comprit parfaitement ce que je passais sous silence. Pour sa génération, les affaires demeuraient personnelles, et les relations comptaient bien plus que les budgets marketing ou les connexions LinkedIn. Hypothétiquement, commença-t-il, en se versant de l'eau depuis une carafe en cristal qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des juristes. Si Thompson & Associates venait à recruter un consultant indépendant, pas un salarié, notez bien, mais quelqu'un possédant une solide expérience des contrats, et des relations déjà bien établies, comment cela se traduirait-il? Hypothétiquement,
Un tel accord devrait respecter les engagements existants. Pas de démarchage direct, pas de partage d'informations exclusives. Mais si des clients venaient d'eux-mêmes à solliciter ce consultant, ils auraient besoin d'une représentation. Ils auraient besoin d'options. Nous gardâmes un silence confortable durant quelques instants. 2. Professionnel qui savait comment se jouer réellement la partie. Jordan. Blackfield m'a appelé hier, fini par lâcher Gary, il m'a mis en garde. Contre un ancien employé qui tenterait de violer sa clause de non-concurrence. Il a laissé entendre que tout cabinet qui vous aiderait s'exposerait à des poursuites. Mon estomac se noua, mais l'expression de Gary resta sereine. Je lui ai répondu que Thomson & Associates ne réagissait pas très bien aux menaces, en particulier lorsqu'elles proviennent d'enfants qui s'amusent à se déguiser avec les costumes de leur papa. Pour la première fois en 3 jours. Je ressentis une lueur d'espoir. Voici ce que je propose, poursuivit Gary. Thomson & Associates vous recrute en tant que consultant indépendant, et non pas comme salarié, ce qui vous maintient à l'écart de la clause de non-concurrence. Vous gérez vos propres dossiers, vous développez votre propre clientèle. Nous vous fournissons l'infrastructure, l'assurance responsabilité civile, professionnelle, et surtout, une protection juridique solide lorsque Blackfield décidera de se montrer agressif. Quelle est votre part? 35% des honoraires facturés. C'est élevé, je le sais, mais cela comprend une assistance complète en cas de litige s'ils s'en prennent à vous, et croyez-moi, ils le feront. 35%, c'était beaucoup. Chez Blackfield, je ne conservais rien. Au-delà de mon salaire et de ma prime annuelle, mais 35% de quelque chose valait mieux que 100% de rien, surtout avec les frais médicaux de Suzanne. Les frais d'université des filles qui se profilaient. J'ai besoin d'y réfléchir, bien sûr. Mais Scott, ne réfléchissez pas trop longtemps. Jordan. Blackfield est jeune, stupide, et terrifié. Cette combinaison rend les gens dangereux. Je quittai les bureaux de Thomson & Associates à 16h30, l'offre écrite de Gary en main. Tandis que j'attendais l'ascenseur, mon téléphone explosa. Littéralement sous les notifications. Ami Rodriguez, la transaction a échoué. La nouvelle avocate a raté une échéance cruciale de la SEC. Conseil d'administration convoqué pour demain. C'est un désastre. Brian Martinez. Scott, peut-on se parler? Problème urgent avec notre déclaration de conformité. Karen Mitchell, s'il te plaît, dis-moi que tu pratiques encore le droit. Quelque part. Danny, Tiffany vient de demander s'il faut faire authentifier les contrats par un notaire. Je me cache dans mon bureau. Et, plus surprenant encore, un message provenant d'un numéro inconnu de Houston. Monsieur Williams, je suis le directeur juridique de Summit Industries. Ami. Rodriguez m'a suggéré de vous contacter. Acceptez-vous de nouveaux clients? Summit Industries représentait 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et n'avait jamais été cliente chez Blackfield. Je m'assis dans ma voiture, garée dans le parking souterrain, le moteur coupé, les yeux fixés sur ces messages. L'option la plus sage consistait à attendre, à laisser expirer la période de non-concurrence, pour redémarrer à 0 dans 18 mois. C'était la carte de la sécurité. Mais je repensais sans cesse au message d'Ami, la transaction a échoué. Une acquisition de 15 millions de dollars, à laquelle j'avais consacré 4 mois de travail méticuleux, détruite en seulement 3 jours par quelqu'un incapable d'orthographier correctement le terme « force majeure ». J'appelai Gary Thompson depuis ce parking. C'était rapide, répondit-il. J'accepte, sous condition. Je ne démarcherai aucun client de Blackfield directement, mais s'il s'adresse à moi, je les représenterai. Si Blackfield veut se battre, il ferait mieux de s'armer d'autre chose que de l'argent de papa et de menaces en l'air. Bienvenue chez Thomson & Associates, maître. Pouvez-vous commencer lundi? Je peux commencer dès maintenant. J'ai de nombreux amis qui ont besoin de conseils juridiques, et un nouveau client
potentiel qui n'a jamais travaillé avec Blackfield. Gary éclata de ce rire propre à ceux qui ont passé 35 ans à regarder d'eux. Jeunes ambitieux foncez droit dans le mur. Revenez demain. Nous allons vous installer. Et Scott, documentez tout. Chaque SMS, chaque appel, chaque contact. Qui vous sollicite. Nous en aurons besoin. Je raccrochai, puis je rédigeai une simple mise à jour sur mon profil LinkedIn. Ravi d'annoncer que je collabore désormais avec Thomson & Associates. Impatient de relever de nouveaux défis, et de poursuivre nos relations professionnelles. C'était sobre, vague, et s'inscrivait parfaitement dans mes droits. En moins d'une heure, j'obtins 47 réactions et 19 messages privés. La nouvelle se répandit dans la communauté juridique de Houston comme une traînée de poudre, en particulier parce qu'il s'agissait de l'avocat vedette de Blackfield Legal, réapparaissant soudainement chez un concurrent. Mon téléphone sonna à 20h15. C'était Amy Rodriguez, Scott, Dieu merci. Sa voix trahissait sa tension. Je sais que tu ne peux pas parler des affaires de Blackfield. Je n'appelle pas pour cela. J'appelle car Summit Industries a besoin d'aide pour ses contrats, et je leur ai dit que tu étais le meilleur avocat de Houston. C'est juste un conseil amical entre amis, n'est-ce pas? Juste un conseil amical, acquiesçai-je. Parfait. Parce qu'en tant qu'ami, il se pourrait que je mentionne ton nom à d'autres dirigeants qui se plaignent de leur représentation actuelle. Des recommandations purement personnelles, bien entendu. Nous savions parfaitement ce qu'elle sous-entendait. Amy avait développé son propre réseau en 20 ans de carrière en tant que directrice générale. Lorsqu'elle recommandait quelqu'un, les gens l'écoutaient. J'apprécie ton amitié, Amy. De même. Oh, et Scott, Jordan Blackfield est un imbécile incompétent. Ce n'est pas du jargon d'affaires. C'est simplement une amie qui dit la vérité à un ami. L'exode se produisit bien plus rapidement que quiconque aurait pu le prévoir. En l'espace de 2 semaines, ces entreprises mirent officiellement fin à leur relation avec Blackfield Legal. Ce n'était pas parce que je les avais démarchés, j'avais d'ailleurs été méticuleux dans la documentation de chaque échange, mais parce que la modernisation, prônée par Jordan s'effondrait sous son propre poids. Le point de rupture survint lorsque Tiffany manqua une échéance de dépôt cruciale auprès de la SEC, dans le cadre d'une fusion de sociétés cotées, exposant le client à 50 millions de dollars de pénalités potentielles. Le client ne se contenta pas de licencier Blackfield, il les poursuivit pour faute professionnelle, et exigea que le barreau du Texas enquête sur l'exercice illégal du droit par Tiffany. Danny me tenait informé par des SMS rédigés avec prudence, réunion d'urgence. Des associés. 3 collaborateurs principaux ont démissionné aujourd'hui. Puis, Charles Senior est rentré d'Europe en urgence. Jordan s'est enfermé dans son bureau. Et enfin, réunion générale du cabinet annulée. Rumeur concernant l'arrivée d'un consultant en faillite. À la fin du premier mois, je gérais déjà 21 comptes d'entreprise par l'intermédiaire de Thomson & Associates. Gary m'avait affecté 2 collaborateurs, une assistante juridique, et m'avait attribué tout un étage de l'immeuble. Les revenus mensuels du cabinet avaient triplé. Charles Blackfield Senior m'appela personnellement, un jeudi après-midi de novembre. Scott, sa voix portait le poids de 40 années consacrées à bâtir ce que son fils avait anéanti en quelques mois, fixez vos conditions. Statut d'associé à part entière, votre propre division, une participation au capital, tout ce que vous voulez. Il est trop tard pour cela, Charles. Il n'est jamais trop tard. J'ai construit ce cabinet à partir de rien, je ne le regarderai pas mourir. Vous auriez dû y penser avant de prendre votre retraite, et de le laisser à quelqu'un qui pense que le droit est une affaire de disruption, plutôt que d'expertise. Il y eut un long silence. Qu'est-ce qu'il faudrait? Dites-moi simplement ce qu'il faudrait pour que cela cesse.
Rien. Vos clients font leur propre choix, en se basant sur la qualité de la représentation qu'ils reçoivent. C'est ainsi que fonctionne le marché. C'est coordonné. C'est une vengeance. Ce sont des conséquences. Répondis-je avant de raccrocher. 6 semaines après mon licenciement, les associés votèrent l'exclusion de Jordan. Tiffany s'en alla dès le lendemain. Apparemment, le barreau du Texas avait des avis très arrêtés sur les assistants juridiques qui exerçaient le droit sans aucune supervision. Aux dernières nouvelles, Jordan travaillait dans la concession Toyota de son oncle à Cathy, tandis que Tiffany avait repris ses études. Mais le mal était fait. Privé de ses principaux clients, Blackfield Legal ne parvenait plus à payer ses employés. Les procès pour faute professionnelle s'accumulaient, et les créanciers commerciaux exigeaient le remboursement immédiat des prêts. 3 générations d'héritage familial se trouvaient réduites à des procédures de faillite et à des créanciers en colère. 18 mois après cette matinée humiliante dans le bureau de Jordan, je devins associé principal chez Thomson & Associates. Le cabinet était passé de 25 à 67 avocats, qui s'occupaient en grande partie des clients d'affaires m'ayant suivi depuis Blackfield. Les jumelles obtinrent leur diplôme sans aucune dette, avec des offres d'emploi déjà signées au sein de grandes entreprises de Houston. Le nouveau rhumatologue de Suzanne, pris en charge par la couverture d'assurance haut de gamme de notre cabinet, parvenait à mieux contrôler ses symptômes de lupus qu'au cours des dernières années. Nous avions refinancé la maison à un taux inférieur, et avions même pris de l'avance sur les remboursements de l'hypothèque. Thomson & Associates réalise désormais un chiffre d'affaires annuel de 18 millions de dollars. J'ai mon propre bureau en centre-ville, avec une vue qui n'englobe plus la tour vide de Blackfield. Cet immeuble a d'ailleurs été vendu le mois dernier à une start-up technologique, qui est en train de le convertir en appartement de type loft. Le mois dernier, j'ai été invité à m'exprimer lors de la conférence annuelle de l'Association du barreau de Houston, afin de parler de la construction de relations clients à l'ère numérique. La salle était comble, avec 300 avocats suspendus à mes lèvres, écoutant parler de ces principes fondamentaux qu'ils avaient oubliés à force de courir après les dernières tendances technologiques appliquées au droit. Ami Rodriguez me présenta comme « l'avocat qui nous a appris que la confiance l'emporte toujours » sur les algorithmes. Durant la séance de questions-réponses, un jeune collaborateur me demanda comment j'avais bâti une telle fidélité client. Je lui répondis en citant ce que disait mon ancien sergent instructeur à l'armée. Présentez-vous, taisez-vous, et faites le travail mieux que ce que l'on attend de vous. La salle éclata en applaudissements. Apparemment, ce message résonne encore fortement au sein d'une profession noyée sous les termes à la mode et la pression des heures facturables. Il y a 2 semaines de cela, Charles Blackfield Senior s'est présenté à mon bureau sans rendez-vous. La sécurité m'a appelé pour me demander si j'acceptais de le recevoir. J'ai répondu par l'affirmative, car la courtoisie militaire meurt difficilement, même envers d'anciens adversaires. Il paraissait plus vieux que ses 72 ans, portant le fardeau d'avoir vu s'évanouir 40 ans de travail en seulement quelques mois. Nous nous sommes assis dans ma salle de conférence, celle dotée de baies vitrées s'étendant du sol au plafond, offrant une vue sur la ville que nous avions tous deux servi comme avocats pendant des décennies. Je vous dois des excuses, Scott, dit-il. Enfin, pas pour le licenciement, qui relève de la bêtise pure de Jordan, mais pour ne pas avoir vu ce que vous aviez bâti, et ce que vous représentiez pour ses clients. Pour avoir laissé ma retraite m'aveugler sur la situation. Je lui versai du café dans le même service en cristal que Gary Thompson avait utilisé lors de notre première rencontre. Vous aviez bâti quelque chose qui valait la peine d'être protégé, Charles. Votre fils a simplement oublié pourquoi cela comptait. L'ironie, sourit-il tristement, c'est que la veille du jour où Jordan vous a licencié, je l'ai appelé depuis l'Italie pour lui dire de vous promouvoir associé junior.
Je lui ai dit que vous étiez l'avenir du cabinet. Cette révélation me toucha plus profondément que je ne l'aurais cru. Un poste d'associé junior aurait tout changé, la participation, la sécurité, l'héritage. Mais je conservais un visage neutre. Qu'a-t-il répondu? Que vous étiez trop rigide, trop concentré sur les détails, et que le cabinet avait besoin de perspectives nouvelles. Charles rit amèrement, des perspectives nouvelles. De la part de quelqu'un incapable d'écrire correctement un « attendu que ». Nous sommes restés assis dans un silence serein, deux professionnels comprenant ce que chacun avait perdu et gagné. Chaque matin, lorsque je passe en revue notre liste de clients, c'est 35 entreprises qui confient à Thomson & Associates leurs affaires juridiques les plus cruciales, je me rappelle que la compétence ne consiste pas seulement à connaître les textes de loi. Il s'agit de comprendre que les clients n'engagent pas des cabinets, ils engagent des personnes. Et lorsque vous trahissez la confiance de ceux qui vous ont consacré 18 ans de leur existence, qui ont construit votre réussite en travaillant les nuits et les week-ends tandis que leur famille les attendait à la maison, vous ne perdez pas seulement un employé. Vous perdez tout ce qu'ils ont bâti pour vous. Jordan Blackfield souhaitait de l'innovation et de la disruption. Il en a eu, mais pas de la manière qu'il avait prévue. Parfois, la meilleure des vengeances consiste simplement à se montrer compétent là où tout le monde s'attend à vous voir échouer. Et parfois, avec un peu de chance, on peut observer l'incompétence s'autodétruire, tout en reconstruisant quelque chose de bien meilleur sur ses cendres.